nous a libérés, c'est une réalité. Ce ne sont pas des histoires que l'on raconte aux enfants. Ce ne sont pas des histoires pour l'école de dimanche. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité physique. C'est une réalité. Et parce qu'il nous a libérés, il nous a demandé d'aller libérer les autres. En son nom. Il nous a libérés, il nous a donné comme responsabilité la libération des autres. Ah, quelqu'un va saisir cette révélation. Donc, Marc chapitre 16, est-ce que vous y êtes? Marc chapitre 16, nous sommes en train de parler de la grande commission. Oblige-les à entrer. Nous avons vu Actes chapitre 1. Il fera de nous de témoins. Luc chapitre 14. Oblige-les à entrer. Nous avons vu Matthieu 28. Faites des disciples de toutes les nations. Regardons Marc chapitre 16. Une chose qui est intéressante, c'est de constater que dans ces moments où Jésus s'est manifesté à ses disciples, après sa résurrection, il n'a pas manqué de leur dire à chaque fois d'aller prêcher l'évangile. D'aller prêcher l'évangile. Comme je le dis, il ne nous a pas dit, allez vous réunir ensemble et recevoir mes bénédictions. Il dit, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Nous avons donc compris que la responsabilité, le devoir, le mandat, la raison d'être de chaque enfant de Dieu sur la terre, c'est de prêcher l'évangile. Alléluia. C'est de prêcher l'évangile. Et je crois que chacun à Abba House va entrer dans sa destinée. Parce que souvent nous sommes là, ah, ma destinée Seigneur, ma destinée Seigneur. Et en parlant de notre destinée, nous sommes en train de penser à Pierre et à tous les beaux enfants que nous allons faire avec lui. Mais non, non, non. Notre destinée, c'est de prêcher l'évangile. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Dites quant à eux. Non, dites-le comme si vous le croyez. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Maintenant, vous allez dire partout 3 fois. Partout. Partout. Encore. Ils s'en allaient prêcher partout. En d'autres termes, ils ont fait exactement ce que le Seigneur a dit de faire. Je vois quelqu'un devant moi qui, à partir de ce jour, va faire exactement ce que Jésus lui dit de faire. Amen. Ah, vous n'êtes pas dit Amen. Amen. Moi, je reçois cette prophétie sur moi. À partir de maintenant, je vais faire exactement ce que Jésus me dit de faire. Exactement ce qu'il me dit de faire. Alléluia. Je vais faire exactement ce qu'il me dit de faire. Je veux vous le lire dans une autre version, pour que vous soyez sûr que Pasteur Bola n'est pas en train d'inventer. La version du Sommeur dit ceci. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous voyons ici, dans ce passage de Marc chapitre 16 jusqu'à la fin, nous constatons 3-4 choses puissantes. D'abord, il y a un mandat fort, des conséquences sérieuses, des outils puissants et un témoignage exemplaire.
Je le répète, un mandat fort, des conséquences sérieuses, des outils puissants et un témoignage exemplaire et extraordinaire. Magnifique. Qu'est-ce que nous constatons tout d'abord? Qu'il y a un mandat qui est très fort. Le même que nous voyons dans Matthieu chapitre 28. Le même que nous voyons dans Actes chapitre 1. Le même que nous voyons dans Luc 24. Le même que nous voyons dans Jean 20. Et nous allons les examiner tous. Dites tous. Nous allons les examiner tous parce que nous voulons que cela soit établi à l'intérieur de nous, que nous sommes là exclusivement pour prêcher l'évangile. Je répète, exclusivement pour prêcher l'évangile. Tout le reste est accessoire. Amen. Tout le reste est accessoire. Et cette mentalité doit nous gagner parce que tout le reste est devenu principal dans nos vies. Tout le reste est principal et prêcher l'évangile est accessoire. Dans la vie de la majorité des chrétiens, 99,9% des chrétiens, tout le reste est devenu principal et prêcher l'évangile est devenu accessoire. Tout le reste étant moi, ma vie, mon bonheur, mon bien-être, ma maison, mon mari, mon épouse, ma voiture, tout ce que vous voulez, ma bénédiction, tout. Mais ce n'est pas ça la foi chrétienne. Matthieu 26, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Les ajouts sont devenus les principaux. Ça va changer dans la vie de votre voisin. Amen. Alléluia. Faites-lui un grand sourire. Ça va changer dans la vie de votre voisin. Nous avons donc un mandat. La première chose, c'est aller, aller, aller. À chaque fois, Jésus les a rencontrés, il a dit allez. En d'autres termes, bougez-vous, faites quelque chose, déplacez-vous, agissez, fonctionnez, faites quelque chose. Dites à votre voisin, fais quelque chose. Agis, bouge-toi. Il n'a pas dit consommer, il a dit agissez. Mais nous passons notre temps à consommer. Agis, fais quelque chose, bouge, déplace-toi, go. Comme on dit au mot français, go. Go! 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 À chaque fois, il leur a dit la même chose. Peut-être en anglais d'ailleurs. Non. Go! 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 Quand vous vous réveillez le matin, parce que c'est plus court qu'en français, regardez-vous dans le miroir et dites, hey, Béa, go! Béa, go! Today, go! 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 Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que j'ai vraiment besoin de restauration encore. Je sais parce que il y a des fois, je sens des picotements quand je commence à parler de Jésus. C'est peut-être un démon, c'est sûrement un démon. Mais go. Mais go. Et à chaque fois, il leur disait go. Allez, 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 allez. Nous sommes censés aller. Nous sommes censés agir. Et ce que nous sommes censés faire, c'est prêcher l'évangile. Ici, il dit prêcher l'évangile. Dans la version seconde matin, il dit prêcher la bonne nouvelle. Donc, nous avons le mandat d'aller. Et la raison pour laquelle nous sommes là, vous et moi, c'est parce que quelqu'un est allé. Alléluia. Nous n'étions pas là à Golgotha. Nous n'étions pas là dans la chambre haute. Nous n'étions pas là le jour de la Pentecôte. Si ceux qui avaient reçu ce message en premier n'étaient pas allés, nous ne serions pas là. Tout ce que nous avons, c'est parce que quelqu'un est allé. Quelqu'un a agi. Quelqu'un a fait quelque chose. Quelqu'un nous a dit quelque chose. Quelqu'un nous a communiqué quelque chose. Quelqu'un est allé vers nous. Alléluia. Quelqu'un nous a fait asseoir pour nous dire ce que nous ne voulions pas entendre. Alléluia. Et c'est ce que Jésus leur a dit de faire et c'est ce qu'ils ont fait. Même l'apôtre Paul qui n'était pas là le jour de la Pentecôte, quand il a rencontré le Seigneur lui a dit qu'il allait l'envoyer. Dites, il m'a envoyé. Il l'envoyait vers les gens pour leur ouvrir les yeux. Nous sommes envoyés pour aller ouvrir les yeux à notre génération. Et si personne n'y va, personne n'entendra. Les nouvelles seraient restées à Jérusalem. Et d'ailleurs, cela a failli être le cas.
Parce que comme nous avons vu la semaine dernière, ils n'avaient pas entièrement compris que des gens comme vous et moi pouvions aussi avoir accès au salut. Donc, ils n'étaient pas allés vers eux. Ils sont allés vers d'autres juifs et les gens qui étaient dans leur localité, mais ils ne sont pas allés vers les païens jusqu'à ce que le Saint-Esprit les pousse à aller vers eux. Quelqu'un dit, Dieu veut que j'aille. Et Dieu nous a délivrés la semaine dernière, n'est-ce pas, de tous nos préjugés ethniques, nationaux. Gloire à Dieu qui nous empêche d'aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas. Pierre n'était pas le seul qui avait des préjugés. Nous aussi. Je crois que nous sommes délivrés, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas encore délivrés, vous pouvez encore prier. Parfois, les choses sont enracinées. Nous devons être délivrés. Il nous a envoyés vers les nations. C'est la même chose. Et aller dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Si les premiers chrétiens avaient vécu comme nous, la foi chrétienne se serait complètement exterminée. Autodestruction. Pierre et Jean, bénis, rentrent chez eux, contents, se réunissent avec tous les gens qui étaient dans la chambre haute. Et se retrouvent régulièrement, s'encouragent mutuellement, chassent les démons des uns des autres. N'est-ce pas? Et juste passent un bon moment, mangent ensemble, sortent ensemble, font des agapes, font des pique-niques. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous font des agapes, des pique-niques et assistent au mariage les uns des autres, se marient entre eux. Bien sûr, ça c'est bon, hein, ça c'est bon. Se marient entre eux, au bout d'un moment, les enfants grandissent et ne croient pas à tout ça. Et après, au bout de quelques années, il n'y a plus de chrétiens sur la terre. S'ils devaient vivre, s'ils avaient vécu comme nous vivons, en une génération, il ne resterait plus de chrétiens. Et c'est pour cela que vous voyez des endroits où il y a eu des réveils. En une génération, c'est fini. Parce qu'il y a eu un moment, une ébullition, une action puissante. Ils étaient contents, ils se sont installés, ils vivaient dedans. Et on ne faisait plus de disciples. On n'allait plus chercher les gens de l'extérieur. Vous irez chercher les gens de l'extérieur. Alléluia. Et vous savez, c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul, à un moment donné, et il parlait, il disait qu'il a abondamment prêché l'évangile. Il commençait à tracer son parcours. Et comment il a sillonné les pays. Et il a prêché l'évangile abondamment. Ce sera votre témoignage. Amen. Tous ces gens nous ont été donnés pour nous servir d'exemple. Et ils étaient tellement féroces qu'ils étaient considérés comme les gens qui avaient bouleversé le monde. Abba House, nous serons considérés comme des gens qui ont bouleversé le monde. Amen. Ne pensez pas que nous allons rester dans notre coin. Ce n'est pas notre appel. Nous ne sommes pas appelés à rester dans notre coin. Donc, si tout ce que vous voulez, c'est une église, vous allez être juste tranquille et pépère dans votre coin, Abba House n'est pas votre église. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais nous avons de grandes ambitions. Amen. Nous avons l'intention d'obéir à Jésus. Amen. Et de prêcher l'évangile dans toute cette nation. Amen. Un jour viendra où dans chaque ville de France, il y aura une église Abba House. Amen. Je le dis, je le déclare et ça va se passer. Amen. Dans chaque ville de France. Amen. Vous êtes des Parisiens. Moi, j'ai beaucoup voyagé en province. J'ai eu des années où je travaillais pour l'Union européenne et je faisais des missions dans des villes de province et je pleurais de voir le désert spirituel. Il y a un jeune homme qui est venu dans une réunion de prière ici, il était en vacances à Paris, et ses vacances étaient allées dans différentes églises. Il était tellement content, il avait l'impression d'être allé au ciel. À Paris. Ah oui, il y a tellement d'églises ici, réveillé, il était content comme tout. Nous, on pense que ouais, c'est un désert spirituel, et lui, il a l'impression d'être allé au ciel. Nous n'allons pas nous arrêter en France. Dites les nations. Dans le monde entier, en nous déplaçant, oui, nous allons le faire. Mais à partir d'ici également. À partir d'ici également. Les nations nous suivent. Vous avez vu la sœur qui était venue du Luxembourg, ça fait des années qu'elle suit. Elle a dit, les 6 derniers mois, j'ai recommencé à suivre. Parce que Satan était venu entre-temps pour tout casser. Mais Dieu.
Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. Et ce n'est pas la première personne qui me dit, ah, je vous suivais avant et maintenant j'ai recommencé. Something good is happening. Something good is happening. Something good is happening. Même si vous ne parlez pas anglais, dites amen par la foi. Vous savez que je ne suis pas en train de vous maudire. Alléluia. Dieu est bon, il nous envoie. Donc, gardons cela à l'esprit dans le monde entier. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que nous avons une vision trop restreinte, trop rétrécie, trop limitée. Je ne peux pas vous dire combien de mal j'ai eu à faire comprendre aux uns et aux autres l'importance de bien développer notre présence en ligne parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient rien. Tout ce qu'ils comprenaient, c'était on se réunit, on dit amen, on sort dans la rue, on parle aux gens. Non, il y a plus. Amen. Non, il y a plus. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mes yeux. Que je vois les nations, que je respire les nations, que je sois dérangé par l'absence de conversion de ces masses humaines. Dites-le, de ces masses humaines. Ça doit nous déranger. Ce n'est même pas une question de voir grand, c'est juste une question d'obéir à Dieu. Même si vous n'avez pas de vision, ayez de l'obéissance. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un une fois qui était vexé, qui a dit oui, mais moi je suis pas du tout d'accord avec cette vision Internet. J'ai dit comment ne pas être d'accord? Comment? Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas être d'accord? Avec un outil qui te permet de toucher une génération, des gens dans le monde entier. Il nous a dit, allez dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde entier. Pas uniquement dans mon quartier, dans le monde entier. Et quand nous saisissons cela, nous sautons sur toutes les occasions de participer à quelque chose qui va toucher le monde entier. Je savais qu'on était en train de toucher le monde entier. Quand j'ai commencé à avoir des réactions négatives de certains Africains, notamment des Ivoiriens, c'est quoi une femme pasteur? On est en train de toucher le monde entier, c'est bien. Au moins, ils sont touchés, au moins, ils voient le message, ça c'est bien, ça c'est bien. Même s'ils étalent leur ignorance, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'on est en train de les toucher quelque part. Alléluia. Et c'est ici à Paris, à partir d'ici à Paris, que ma fille a conduit un Ivoirien musulman à Christ qui était en Côte d'Ivoire. Dites le monde entier. À partir d'Abidjan, ou je ne sais de quelle ville, il a reçu le Seigneur à travers quelqu'un qui était ici à Paris. Que quelqu'un ouvre les yeux. Que quelqu'un ouvre les yeux. Et il n'y a jamais eu une génération comme celle-ci où nous avons la possibilité de rester sur place et de toucher le monde entier. Vous imaginez, vous amenez quelqu'un en Christ à Bujumbura, vous arrivez au ciel. Vous avez toute une longue file de Haïtiens qui viennent vous dire merci. Tu sais pourquoi? Parce que c'est grâce à ce que tu faisais sur les réseaux que je me suis converti. Hey! L'autre jour, j'ai parlé avec ma soeur. Elle avait regardé le live. Et on me parlait, elle faisait « Hey! » Elle dit, tu vois, je l'ai saisi. Elle dit, je ne sais même pas, ça sort involontairement. Hey! Tu dis quoi? C'est maré baboko chez Katata. On sait quand on est dedans. Il y a des choses qu'on saisit. Nous irons dans le monde entier. Nous irons dans le monde entier. Nous allons nous déplacer. Et nous allons aussi les toucher à partir d'ici. Alléluia. Je veux encourager tous ceux qui ne sont pas encore dans la dimension du monde entier. Entrez dedans. Entrez dedans. Que Dieu vous fasse la grâce d'avoir des enfants spirituels au Maroc, d'avoir des enfants spirituels à Lima,
Pour ceux qui ne savent pas où c'est au Pérou. Hayamakate. Il y a une possibilité extraordinaire que nous avons dans notre génération. Extraordinaire. Satan s'en sert pour faire le mal, mais nous nous en servons pour répandre l'évangile. Et quand les voyages missionnaires vont se produire, j'ai déjà une candidate. Vous savez, tous ces gens qui disent qu'ils sont africains, qui ne sont africains que de nom, ce sont les premiers qu'on va amener en mission en Afrique. Mais la mission, c'est partout. La mission, c'est en Bourgogne. Je le dis parce que j'ai été plusieurs fois en mission en Bourgogne. Et je ne peux pas vous dire la tristesse de voir des petites villes où il n'y a pas de témoignage de Christ. Mais nous sommes à Paris, oui. Oh, j'ai là-bas. Pasteur, il prêche trop longtemps. Peut-être qu'on a fait une pétition pour que... Zemakara. Notre chance, c'est le monde. Allez dans le monde entier. Allez dans le monde entier. Je vous ai parlé de Thomas Budge Freeman, ce fils d'Africain qui était métis. Vous comprenez, il était métis, donc son père était noir et on ne connaît pas l'histoire de son père, mais il était probablement un esclave libéré. En Angleterre au 19e siècle, quand vous êtes comme ça, vous dites, ouf, vous y avez échappé belle. Et il a grandi, bien sûr, comme n'importe quel enfant anglais, mais il a eu ce cœur. Après avoir entendu que les missionnaires baptistes mouraient dans la Gold Coast, le Ghana actuel, ils mouraient comme des mouches. Plusieurs avaient été déjà décédés et lui, il s'est porté volontaire pour y aller. Nous avons reçu le même Jésus. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Remettons-nous en question, frères et sœurs. Après avoir entendu que tous ceux qui avaient été envoyés sont décédés, ils décédaient du paludisme. À l'époque, les gens ne comprenaient même pas pourquoi les gens tombaient malades du paludisme. Ils ne comprenaient pas. Et lui s'est dit, je vais y aller. C'est la dernière personne qui dit, moi, mon père est venu de là. Je ne vais pas y mettre les pieds. Non, il y est allé. Il y a passé le reste de sa vie. Il a fait un travail extraordinaire. Le Ghana est un des pays les plus chrétiens au monde. 70% de chrétiens. Mais il y a des gens qui ont donné de leur vie. Ces hommes partaient et ils mouraient, eux et leurs épouses. Lui-même, 2 de ses épouses sont décédées. 2. Il ne les a pas épousées en même temps. Il n'était pas polygame. Ce n'est pas le sang africain qui est revenu en charge. Non. Il y avait une jeune femme qui était volontaire pour partir avec lui. À peine arrivée, elle est décédée. Après, quand il est retourné, il y a encore une courageuse qui était partie avec lui. Et elle est décédée aussi. Et finalement, il a épousé une Africaine. Je pense qu'il a compris. Et il a eu des enfants. J'insiste sur cela parce que nous devons avoir cette mentalité d'aller dans le monde entier. D'aller dans le monde entier. C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Mais aller dans le monde entier, pour faire quoi? Aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, nous allons bien dans le monde entier. Mais nous allons dans le monde entier en vacances. J'ai une amie qui disait, elle parlait avec un autre ami, elle disait, oui, tu sais, à ce stade, mon mari et moi, maintenant, ce qu'on fait, c'est des expériences, on fait des voyages. Moi, je dis, c'est tout. La vie se résume maintenant à des expériences de voyage. Je ne sais pas pourquoi ça ne me dit rien. Peut-être parce que j'ai passé ma vie professionnelle à voyager. Après un moment, les pays commencent à se ressembler. Je vous assure. Et que si je ne suis pas là en train d'annoncer l'évangile, à quoi ça sert? Juste pour le plaisir des yeux? Juste pour le plaisir des yeux. Et les chrétiens perdent leur temps, ah oui, à rêver de grands voyages, tel voyage et tel voyage, comme les gens du monde. Aucun contenu spirituel. Sans parler de ceux qui partent en voyage et qui rétrogradent. À force de voir des corps nus sur la plage. Ça teste la sainteté. On ne vous y a pas envoyé. Hein? Annoncer la bonne nouvelle. La version second 21 le traduit, la bonne nouvelle. Le mot évangélion.
qui est un mot qui a été utilisé pour, et qui a été utilisé par le Seigneur Jésus, qui a été dit concernant Jean-Baptiste et qui a été utilisé aussi par les apôtres pour déclarer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand Jésus prêchait, il parlait de la bonne nouvelle du royaume. Et les apôtres nous ont fait comprendre que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle du royaume est la même chose que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de dichotomie, comme certains veulent nous faire croire ces derniers temps, pour nous dire, oui, Jésus a prêché le royaume, il faut prêcher le royaume. Ah, quelle ineptie, pardonnez-moi. Jésus a prêché le royaume, n'a pas prêché le salut, mes enfants. Nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu si nous ne sommes pas sauvés par Jésus-Christ. Il a annoncé le royaume de Dieu. Et nous avons compris que cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'accès au royaume de Dieu par Jésus. Il n'était pas encore allé à la croix. Mais après sa résurrection, waouh, il nous a donné accès à son royaume. Et il nous a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle à tous, parce que c'est une bonne nouvelle. Et ce mot « bonne nouvelle » était aussi utilisé dans le contexte militaire, quand il y avait une victoire militaire, parce que ce n'est pas un mot exclusivement chrétien. Quand il y avait une victoire militaire, on envoyait un émissaire qui courait pour aller annoncer l'évangélium, qui allait pour dire « la bonne nouvelle, nous avons gagné ». Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Et en réalité, en Jésus-Christ, nous avons gagné. Parce que Jésus a gagné. Et cette bonne nouvelle, vous comprenez, ce n'est pas juste aller leur parler de Jésus, c'est aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons être convaincus que c'est là, pas juste une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, la seule dont l'humanité a besoin. Nous devons avoir cette conviction absolue que nous apportons aux gens la seule chose dont ils ont besoin.